Brandon Blackstock, autrefois présent aux côtés de Kelly Clarkson sur le tapis rouge, est décédé le 7 août 2025 à l'âge de 48 ans, mettant un terme à une vie marquée à la fois par les triomphes publics et les turbulences privées. Selon le magazine People, le manager de talent, ancien mari de Clarkson et père de ses 2 enfants, est décédé après une courageuse bataille contre le cancer. À la suite de son décès, Clarkson a reporté sa résidence à Las Vegas pour rester auprès de leurs enfants, une décision qui en dit long sur la gravité de la perte. 5 ans plus tôt, Blackstock s'était éloigné des projecteurs d'Hollywood pour se retirer dans les étendues tranquilles du Montana. À partir de ce moment, ses apparitions sous les feux de la rampe autrefois fréquentes sont devenues rares, n'offrant que des aperçus fugaces de l'homme qui semblait autrefois inséparable de la scène du divertissement. Ces dernières années vécues en grande partie à l'abri des regards donnent lieu à des spéculations sur les raisons de sa retraite et sur les secrets qu'il emportait avec lui. La dernière fois que le public a vu Brandon Blackstock sur un tapis rouge, c'était en janvier 2020, lors des Critics' Choice Awards. Aux côtés de Clarkson, il a fait bonne figure dans un costume noir sur mesure, tandis qu'elle était éblouissante dans une élégante robe à manches longues. Ensemble, ils incarnaient l'image d'un couple de pouvoir hollywoodien. Mais quelques mois plus tard, la façade se fissure. En juin 2020, Clarkson a demandé le divorce, mettant fin à leur mariage de 7 ans et fermant sans le savoir le rideau sur la vie publique de Blackstock. La procédure de divorce a duré jusqu'en 2022, attirant l'attention du public en raison des conflits intenses sur les biens, la garde des enfants et le soutien financier. Selon TMZ, Kelly a été condamné à verser des millions de dollars à Brandon, ce qui a suscité une vague de débats publics. Ces controverses ont donné à Brandon une image négative, contribuant à sa décision de s'éloigner de la vie publique. À partir de ce moment, il disparaît des médias, refuse toute interview et se consacre à l'éducation de ses enfants et à ses projets personnels. Brandon Blackstock a choisi de s'installer dans le Montana et a créé le Valley View Rodeo en 2022. Selon le site web de l'organisation, le projet vise à préserver et à développer le mode de vie en se concentrant sur les événements de rodéo d'élevage et les activités de restauration. Il ne s'agissait pas seulement d'une entreprise commerciale, mais aussi d'un retour aux sources à Nashville, où il a grandi aux côtés de sa belle-mère, la chanteuse de musique country Reba McEntire. Le Valley View Rodeo reflète sa passion pour la culture occidentale, se démarquant du glamour de l'industrie du divertissement et révélant son désir de construire un héritage personnel indépendant des controverses passées. En mars 2024, Brandon Blackstock a été vu au rodéo de Houston avec ses 2 enfants, River Rose et Remington. En marchant aux côtés de Reba McEntire et de son frère Shelby, il a créé un moment familial réconfortant qui contraste fortement avec l'image de manager puissant qu'il projetait autrefois. Bien qu'il se soit tenu à l'écart des projecteurs, il est resté dévoué à ses enfants et profondément attaché à l'héritage de l'Ouest. Le retrait de Brandon de la vie publique n'est pas uniquement dû aux troubles qui ont suivi son divorce. Dans le Montana, il a commencé à relever un nouveau défi, une bataille silencieuse contre le cancer, marquant un chapitre difficile et courageux de sa vie. La bataille silencieuse contre le cancer. Peu après avoir prononcé son divorce avec Kelly Clarkson, Brandon a appris qu'il était atteint d'un cancer. Il n'a jamais révélé le type ou le stade de la maladie, préférant entamer discrètement un chapitre difficile de sa vie. Choisissant de garder son état de santé privé, Brandon s'est abstenu de partager quoi que ce soit avec les médias ou sur les réseaux sociaux. Une source proche de lui a déclaré à Us Weekly qu'il voulait protéger ses enfants d'une attention non désirée et préserver un sentiment de paix dans leur vie. Après avoir déménagé dans le Montana, il s'est concentré sur son traitement médical et sur le maintien d'un lien étroit avec ses enfants, faisant de la famille son point d'ancrage émotionnel le plus fort. Tout au long de son traitement de la chimiothérapie aux thérapies de soutien, Brandon est resté optimiste pour que ses enfants n'aient pas à s'inquiéter.
Il est resté en contact fréquent avec sa belle-mère, Reba McEntire, qui était non seulement une icône musicale, mais aussi une source vitale de soutien émotionnel. Selon Entertainment Tonight, Reba l'appelait souvent pour l'encourager, en lui racontant des histoires de l'enfance de Brandon à Nashville, l'aidant à rester fort et connecté à ses racines. Brandon écrivait également de courtes lettres à ses enfants, remplies de messages et de souvenirs, afin de s'assurer que son amour serait toujours présent dans leur vie, même s'il ne pouvait plus l'être. Lors d'un petit événement communautaire organisé par Valley View Rodeo dans le Montana, Brandon a dit un jour « La vie est courte, mais l'amour que vous portez à votre famille est éternel. » Une personne présente a partagé ces paroles sur la plateforme sociale X. Bien que sa santé ait décliné, que sa voix soit fragile et qu'il ait visiblement maigri, il s'est efforcé d'inspirer les autres sur l'importance de préserver la culture occidentale et les valeurs familiales. Ces paroles se sont rapidement répandues, devenant un message profondément émouvant qui a laissé un impact émotionnel durable. Alors que sa santé se détériorait de plus en plus, Brandon passait la plupart de son temps chez lui dans le Montana, chérissant les moments simples avec sa famille. Il a partagé avec son père et sa belle-mère des souvenirs d'enfance à Nashville et des séjours en camping. Avec River Rose et Remington, il jouait à des jeux et peignait. Avec Savannah et Seth, il a donné des conseils de vie et les a encouragés à suivre leur passion. Il tenait souvent son petit-fils Lake dans ses bras, lui racontant des histoires drôles. L'intimité durant cette période n'était pas un isolement, mais un moyen de protéger sa famille de la pression publique et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Brandon s'est préparé à ces derniers jours en organisant des souvenirs, des photos de famille, des objets personnels à laisser à ses enfants comme autant d'éléments de mémoire. La force et l'amour dont il a fait preuve pendant cette période ont laissé une forte impression sur ses proches, dressant le portrait d'un père courageux qui affronte le destin tout en s'efforçant de laisser derrière lui un héritage émotionnel durable. Le combat de Brandon s'est achevé dans les bras de sa famille. Sa disparition n'a pas seulement été une perte personnelle, elle a également touché le cœur de ceux qui l'ont connu, suscitant une vague de réactions sincères de la part de Kelly the Children et de l'ensemble de la communauté. Une perte qui a bouleversé le monde du spectacle. Le 7 août 2025, Brandon Blackstock est décédé, mettant un terme à une courageuse bataille contre la maladie. Son départ a laissé un grand vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de la communauté musicale de Nashville, tout en suscitant de vives émotions chez son ex-femme, Kelly Clarkson, ses enfants et ceux qui l'ont connu. Brandon a rendu son dernier souffle dans sa maison du Montana, entouré de sa famille, à l'âge de 48 ans. Selon Billboard, un communiqué de son représentant souligne qu'il s'est éteint paisiblement après un long combat contre le cancer et demande au public de respecter l'intimité de la famille. Ses 4 enfants, Savannah, Seth River Rose et Remington, ainsi que son petit-fils Lake ont été au centre de ces derniers jours. La famille a choisi d'annoncer la nouvelle discrètement, reflétant le style de vie privé que Brandon avait adopté ces dernières années. Pendant cette période, il a passé ses journées à faire la lecture à River et Remington, à avoir des conversations sincères avec Savannah et Seth, et à créer des souvenirs familiaux durables. Bien qu'ils aient divorcé, Kelly Clarkson a exprimé son profond respect et sa tristesse. Un jour avant le décès de Brandon, elle a posté sur Instagram qu'elle reportait ses spectacles à Las Vegas pour être avec ses enfants, mentionnant que leur père avait été malade l'année dernière. Selon Variety, il s'agissait d'un geste de reconnaissance pour le rôle de père de Brandon qui plaçait River et Remington au-dessus de tout. Après sa mort, Kelly n'a pas fait de déclaration directe, mais a choisi de rester proche de ses enfants en organisant des réunions de famille, en partageant des souvenirs de leur père et en les emmenant dans le ranch du Montana qui était si cher à Brandon. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont spéculé sur le fait que Kelly pourrait écrire une chanson hommage comme celle qui figure sur son album Chemistry. Le hashtag Kelly Clarkson Tribute s'est rapidement répandu, reflétant une vague de soutien et d'anticipation de la part du public. Les enfants de Brandon
ont été profondément affectés par cette perte. River Rose, 11 ans, et Remington, 9 ans, auraient été aux côtés de leur père dans ces derniers jours. Kelly leur a fait part de son engagement à être pleinement présente auprès d'eux pour les aider à surmonter leur chagrin en organisant une thérapie et en les encourageant à écrire des lettres et à faire des dessins à propos de leur père. Savannah et Seth, les enfants plus âgés, sont également restés proches, poursuivant les traditions occidentales que Brandon leur avait transmises. Selon Entertainment Tonight, les derniers mots de Brandon à ses enfants étaient de vivre fort et de chérir la famille, un message qui restera pour eux un point d'ancrage émotionnel durable. La nouvelle déchirante a fait des vagues dans la communauté musicale de Nashville, où Brandon avait joué un rôle vital. Sur la plateforme d'anciens fans de Kelly Clarkson et de Blake Shelton, ont partagé des messages de tristesse reprenant souvent les derniers mots connus de Brandon dans le Montana. La vie est courte, mais l'amour de la famille est éternel. Le hashtag #BrandonBlackstockLegacy est apparu alors que les fans lançaient des collectes de fonds pour la recherche sur le cancer en son honneur. Reba McEntire, la belle-mère de Brandon, aurait partagé un message privé d'affection et de respect. Blake Shelton n'a pas fait de commentaires publics, mais des sources ont rapporté qu'il avait présenté ses sincères condoléances à la famille. Le décès de Brandon a également suscité des conversations plus larges sur la sensibilisation au cancer. De nombreux fans ont commencé à partager leurs propres histoires de perte et ont souligné l'importance d'effectuer des bilans de santé réguliers et de continuer à soutenir la recherche médicale. Bien qu'il se soit éloigné des feux de la rampe, l'influence de Brandon demeure dans l'amour qu'il a donné à sa famille et dans les relations qu'il a laissées derrière lui. La disparition de Brandon Blackstock laisse un vide difficile à combler, mais l'héritage émotionnel qu'il a laissé perdure. Son parcours n'est pas seulement l'histoire d'une bataille tranquille, mais aussi une partie inséparable de l'histoire d'amour avec Kelly Clarkson, une relation qui a façonné leur vie respective et laissé des souvenirs inoubliables, un amour fatal. Brandon Blackstock et Kelly Clarkson se sont rencontrés pour la première fois en 2006 lors des ACM Awards. À l'époque, ils travaillaient pour Starstruck Entertainment, tandis qu'elle venait d'accéder à la célébrité après avoir remporté American Idol. Ce n'est qu'en 2012 qu'ils se sont vraiment rapprochés lorsqu'ils se sont croisés à nouveau au Super Bowl. À ce moment-là, Brandon était devenu le manager de Kelly. Selon People, leur passion commune pour la musique les a rapidement rapprochés, ce qui a conduit à des fiançailles à la fin de l'année 2012. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle s'est transformé en un partenariat puissant, alliant la voix douce de Kelly aux compétences de Brandon en matière de gestion. Leurs apparitions ensemble sur les tapis rouges et lors de spectacles ont souvent suscité l'admiration, reflétant un amour à la fois chaleureux et solidaire. En octobre 2013, ils se sont mariés dans une ferme du Tennessee, dans un cadre intime et chaleureux. A News a cité Kelly en disant que c'était un moment parfait, rempli d'amour et de sincérité. Ils ont ensuite accueilli leur fille, River Rose, en 2014, et leur fils, Remington Alexander, en 2016, tout en élevant les deux enfants de Brandon, issus d'une précédente relation, Savannah et Seth. Ces années ont marqué une période de stabilité, pendant laquelle ils ont nourri leur famille, tout en continuant à poursuivre des projets artistiques. Kelly a souvent parlé des joies de la maternité et des encouragements qu'elle a reçus de Brandon en particulier lorsqu'elle a décidé d'animer le Kelly Clarkson Show, une décision cruciale qui l'a fait passer du statut de chanteuse à celui de personnalité télévisuelle bien aimée. Cet amour a également eu un impact positif sur la carrière musicale de Kelly, en particulier lorsqu'elle s'est lancée dans la musique country. Grâce aux relations de Brandon à Nashville et à ses liens avec des artistes comme Blake Shelton, Kelly a pris part à de nombreux nouveaux projets, allant de collaborations avec des chansons country à des apparitions aux ACM Awards. L'album Piece by Piece, 2015, créé pendant leurs années de bonheur,
reflète clairement cette influence. Son titre, Piece by Piece, est un hommage de Kelly à Brandon, qui honore son rôle de mari et de père, et il a trouvé un écho profond auprès de millions d'auditeurs. Le parcours de Brandon et Kelly était autrefois considéré comme un modèle de famille soudée et de duo poursuivant de grands rêves côte à côte. Des tensions sont cependant apparues après des années d'épanouissement, entraînant de vives disputes au moment où leur relation prenait fin. L'envers du bonheur sous les projecteurs. Des signes de tension dans la relation entre Brandon Blackstock et Kelly Clarkson ont commencé à apparaître vers 2018. Dans plusieurs interviews, Kelly a admis qu'elle avait du mal à concilier sa carrière et sa vie de famille, évoquant subtilement des désaccords avec Brandon sur le partage des responsabilités parentales. Alors que Kelly était souvent à Los Angeles pour tourner The Voice et produire le Kelly Clarkson Show. Brandon passait le plus clair de son temps à Nashville ou dans le Montana. La distance physique combinée à leur mode de vie différent a permis à Kelly de s'épanouir dans un environnement au rythme effréné. Brandon, en adoptant la simplicité de l'Occident, a progressivement creusé le fossé émotionnel qui les séparait. Selon People, ils n'étaient pas non plus d'accord sur la question de l'agrandissement de leur famille. Kelly voulait plus d'enfants, tandis que Brandon se contentait de leurs 4 enfants. La procédure de divorce s'est prolongée jusqu'en 2022, devenant l'objet d'un débat public passionné. Selon TMZ, Kelly a été condamnée à verser à Brandon St. $50,000 par mois de pension alimentaire temporaire, ainsi que $45,000 de pension alimentaire mensuelle pour les enfants. Brandon a fait valoir qu'il avait sacrifié sa carrière pour soutenir celle de Kelly, mais l'opinion publique était divisée. Certains sympathisent avec Brandon, tandis que beaucoup d'autres pensent que Kelly a assumé la majorité des responsabilités financières tout au long de leur mariage. La garde des enfants est devenue une autre source de tension. Kelly a obtenu la garde principale de leurs 2 enfants, River Rose et Remington, tandis que Brandon bénéficiait d'un droit de visite programmé. Kelly voulait élever les enfants à Los Angeles près de son travail, tandis que Brandon souhaitait qu'ils fassent l'expérience du mode de vie occidental dans le Montana. Malgré leurs désaccords, Kelly a organisé des voyages pour que les enfants puissent passer du temps avec leur père, s'efforçant de maintenir un lien familial. Les différends juridiques se sont encore aggravés lorsque Starstruck Entertainment, la société détenue par le père de Brandon, a poursuivi Kelly pour $1,4 million de commissions liées au contrat que Brandon avait négocié, y compris le Voice Wayfair et la Norwegian Cruise Line. Kelly a contre-attaqué en alléguant des violations des lois californiennes sur les agences de talent. Selon Variety, elle a gagné le procès en 2023, le tribunal ordonnant à Brandon de rembourser $2,6 millions. Le procès a non seulement porté atteinte à la réputation de Brandon, mais il a également aggravé les tensions entre les 2 parties après le divorce. Bien que les conflits prolongés aient laissé des traces durables, Brandon et Kelly se sont efforcés de coélever leurs enfants. Kelly a transformé sa douleur en musique avec l'album Chemistry, qui retrace son parcours de déchirure et de guérison. Les turbulences de leur divorce et les fissures qui sont apparues avant n'étaient pas seulement des questions juridiques, elles témoignaient de l'endurance des 2 individus, avant que Brandon n'entame un nouveau chapitre marqué par son héritage dans le monde de la musique, l'héritage durable d'une carrière turbulente. Après des bouleversements personnels et des difficultés dans sa vie privée, Brandon Blackstock a laissé une trace durable dans l'industrie musicale en tant que manager talentueux. Son parcours n'est pas seulement l'histoire d'une progression de carrière, c'est aussi la preuve de sa capacité d'adaptation et de sa passion inébranlable pour la culture occidentale des traits qui ont façonné une identité aux multiples facettes au-delà des projecteurs. Né en 1976 à Nashville, dans le Tennessee, Brandon a grandi dans une famille profondément ancrée dans la musique. Son père, Narville Blackstock, était PDG de Starstruck Entertainment, tandis que sa belle-mère, Reba McEntire,
était une légende de la musique country. Cet environnement a très tôt façonné le parcours de Brandon, le conduisant à rejoindre Starstruck et à travailler avec une série d'artistes majeurs. Selon Billboard, il s'est rapidement révélé être un manager compétent doué d'un sens des relations et d'une vision stratégique, ce qui lui a valu le respect de l'industrie. La carrière de Brandon a atteint son apogée dans les années 2010, notamment grâce à son travail avec Blake Shelton et Kelly Clarkson. Avec Blake Shelton, il a joué un rôle crucial dans le renforcement de l'image et de la carrière de l'artiste, notamment grâce à The Voice. Brandon a négocié avec succès des contrats importants, allant des spectacles aux projets télévisés, contribuant à faire de Shelton une icône internationale de la musique country. Quant à Kelly Clarkson, Brandon n'était pas seulement son manager, mais aussi un partenaire proche lors des moments cruciaux de sa carrière. Il a contribué au lancement du Kelly Clarkson Show, qui a remporté plusieurs Emmy Awards grâce à une stratégie de marque et de collaboration efficace. Selon Variety, le soutien de Brandon a permis à Kelly de passer du statut de chanteuse à celui d'animatrice de télévision. La vie professionnelle de Brandon n'a cependant pas été exempte de controverses. En 2020, Starstruck Entertainment a intenté un procès à Kelly Clarkson lui réclamant 1,4 million de dollars de commission sur des contrats que Brandon avait négociés notamment avec The Voice Wayfair et Norwegian Cruise Line. En 2023, Kelly a gagné le procès et Brandon a été condamné à rembourser 2,6 millions de dollars pour faute de gestion. Ce procès a considérablement affecté sa réputation et soulevé des questions sur ses choix de carrière ultérieurs. Pourtant, Brandon a refusé de laisser ce procès définir son héritage et s'est tourné vers des projets plus personnels. L'une des contributions durables de Brandon a été d'aider Kelly Clarkson à entrer en contact avec la communauté de la musique country. Grâce à ses relations avec Reba McEntire et Blake Shelton, il a permis à Kelly d'atteindre de nouveaux publics, de collaborer à des projets de musique country et de participer à des événements tels que les ACM Awards. L'influence de Brandon à Nashville est restée reconnue même après qu'il a choisi de s'éloigner de l'industrie du divertissement. Au-delà de la musique, son projet Valley View Rodeo dans le Montana reflète son amour profond pour la culture occidentale. Plus qu'une affaire, c'était un effort pour préserver la tradition et la communauté. La carrière de Brandon, marquée par les triomphes et les turbulences, s'est forgé une identité distincte en dehors de ces années dans le showbiz, à l'image de son talent et de son engagement. Il a laissé derrière lui un héritage dans les domaines de la musique et de la culture occidentale. Mais avant tout, son histoire était liée à son amour de la famille. Ses derniers mots, « La vie est courte, mais l'amour que vous portez à votre famille est éternel », rappellent avec force les valeurs durables qui lui étaient chères. Brandon Blackstock, un père dévoué, un manager doué et un homme qui a affronté le destin avec une force tranquille, a laissé derrière lui une histoire qui ne sera pas oubliée. Des feux de la rampe aux côtés de Kelly Clarkson jusqu'à ses derniers jours dans le Montana, son parcours témoigne du pouvoir de l'amour et de la résilience. Ces mots résonnent encore comme un rappel des valeurs qui ne s'effacent jamais. À travers toutes les épreuves, Kelly Clarkson est restée forte avec ses enfants, montrant que l'amour familial peut surmonter toutes les épreuves. Le décès de Brandon n'a pas seulement plongé ses proches dans la tristesse, il a également suscité des conversations intéressantes sur la santé liée au cancer et l'essence de la vie au sein de la communauté au sens large. Son parcours, fait de hauts et de bas d'amour et de sacrifices, continuera d'inspirer ceux pour qui la famille est le véritable fondement de la vie. L'histoire de la vie de Brandon Blackstock a eu un impact profond. Partagez vos réflexions sur l'héritage de cet homme dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.